Bonjour à tous, une très belle après-midi à tous, bonne soirée à tous. C'est un grand salut que je vous envoie depuis Panama. Nous venons d'écouter un bel enseignement, Matthieu 22, et comme toujours, magnifique, très très beau, qui attire notre attention et éveille notre curiosité. Maintenant, nous sommes à la maison, nous chérissons plus toutes ces choses, nous apprenons plus, nous sommes plus spirituels. Ces journées ont été très belles, ces jours sont très beaux. Ils nous ont servi à prendre conscience. Ils nous ont servi à mettre en pratique les fruits, comme la patience, comme tout supporter avec amour. Et à travers cette méditation, précisément de notre sœur, je veux partager avec vous, et parce que en fait, ma maison et moi qui vous parle, nous avons cru en ce ministère. Nous avons cru et nous chérissons depuis de nombreuses années ce ministère, notre sœur Maria-Louisa. Mes frères, notre sœur Maria-Louisa disait dans la célébration des 40 ans de l'Église, une des choses qu'elle a dit, au début, son maître était la Bible, son enseignant était la Bible. Et voilà, de fait, la Bible a été mon compagnon. Et la Bible nous enseigne au sujet des personnages de la Bible, au sujet des ministres, au sujet de ces prophètes, ces anciens, ces patriarches, que Dieu, pour lesquels Dieu demandait respect, auxquels Dieu demandait, comme il est dit dans les évangiles, que celui qui les reçoit me reçoit à moi. Et celui qui me reçoit le Père. De sorte que notre vie spirituelle commence par la connaissance de la valeur de notre ministère et, dans ce cas, de notre sœur Maria-Louisa. La Bible dit que un homme appelé Nicodème s'approcha du Seigneur et ce personnage lui dit « Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Aujourd'hui, je ne connais personne sur toute la terre, je ne connais pas une personne que Dieu utilise et que Dieu soutient comme il le fait avec notre sœur. Ceci et beaucoup d'autres témoignages donnent foi de son appel, de l'appel qu'elle a reçu. C'est pour cela que Nicodème, qui était un chef des Juifs, dit ces paroles. Un principal entre les Juifs dit ces paroles. Et aujourd'hui, notre sœur jouit de ce soutien, de cet appui du Seigneur. Et la quantité de miracles, de guérisons que Dieu a faites sont innombrables. Les guérisons qu'il a faites à travers notre sœur sont innombrables. Combien de personnes n'ont-elles pas reçu l'Esprit Saint par le conseil, par l'imposition des mains de notre sœur? Combien n'ont-ils pas été libérés de démons d'esprit à travers cette femme? Ça a été une quantité innombrable, ceux qui ont reçu une bénédiction à travers notre sœur. C'est une histoire longue à raconter. Si tous les frères le racontaient, nous ne terminerions jamais. Quel soutien si grand! Et non seulement
et non seulement en prodiges et en miracles, mais aussi dans la capacité qu'elle a à nous éclairer, à nous enseigner les Écritures, la Bible, les mots qu'elle emploie, comme ils sont beaux. Vraiment, celui qui opère à travers elle, c'est le Dieu du ciel. Il y en a beaucoup qui trébuchent en disant que la femme ne devrait pas enseigner. Mais nous trouvons dans la Bible que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, ni entre juifs et grecs. Nous sommes tous disposés et prêts à enseigner. Et Dieu nous enseigne que les femmes peuvent travailler de manière spectaculaire quand Dieu leur ouvre leur cœur. Il y a des femmes qui prêchent, mais cette femme ressort parmi les autres par son appel, par son vêtement spirituel. Mes frères, jusqu'où est arrivé son ministère? À plus de 60 pays. Sa connaissance à plus de 60 pays. Cela a été très beau. Cela a été merveilleux que des personnes témoignent qu'ils ont parlé avec la sœur Maria-Louisa en rêve. J'ai entendu parler d'un homme qui était en prison et qui était visité par notre sœur et qui lui enseignait la Bible. Et notre sœur n'avait jamais été à la prison. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant de voir comment Dieu l'utilise, se sert d'elle, comme elle est remplie de sagesse, de conseils. C'est un ministère merveilleux et qui jouit d'un grand soutien de la part de notre Dieu. Et c'est un ministère qui ne pense pas en elle-même. Elle ne pense pas à elle-même. Beaucoup de leaders spirituels dans leurs assemblées, leurs congrégations, cherchent à obtenir des richesses. Ils deviennent matérialistes. Bien, notre sœur le mérite aussi. Mais elle pense à l'assemblée avant tout. Quand nous voyons combien d'assemblées ont leur propre temple, et des temples très très chers, des temples très très beaux. Enfin, il fut un temps, les autorités de Panama nous ont fait des recherches sur nous, et elles me suivaient. À une occasion, j'ai même été menacé avec des armes. Et j'ai été arrêté. Et on m'a dit, vous êtes telle personne, vous habitez tel endroit. Mais toutes ces persécutions, j'en ai joui parce que c'est pour le nom de notre Seigneur. Et ils se sont fatigués. Ils ont fini par me demander de les excuser parce qu'ils ont fini par reconnaître que nous sommes innocents, ils étaient gentils. Et je prends pour témoignage le frère qui a été sénateur, le frère Emmanuel Virgües avec sa sœur Andrea. Ceci nous est arrivé avec eux. Et oui, mes frères, ce ministère, donc la Bible est notre enseignant et nous, notre maître. Et nous apprenons que tous ces personnages qui étaient leaders de leur famille, de leur tribu, ou de toute l'assemblée en général, ils jouissaient de ce soutien. Et Dieu demandait à son peuple de se soumettre, de chérir, de les apprécier. Et le Seigneur leur disait, même si c'est leur donner un verre d'eau, ne serait-ce qu'un verre d'eau parce que c'est juste, parce qu'il est prophète, la personne recevrait une récompense. Et celui qui me reçoit, disait le Seigneur,
Celui qui reçoit cela me reçoit moi, disait le Seigneur. Et cette réception est dans l'âme, dans le cœur, et dans le fait de chérir et de respecter la doctrine et la connaissance de cette personne. Il en est ainsi comme ma famille et votre serviteur voient la sœur. Ceci est le plus important sur la terre. J'ai connu des pays où il existe encore la monarchie. Et c'est une grande chose de voir le roi ou la reine et un motif d'applaudissement, d'éloge. Et la personne, le roi, sort avec son carrosse, avec son escorte à cheval. Et le fait que le roi salue ou la reine salue, ceci rend joyeux les gens. Mais que dire de cette reine? Mais cette reine, que peut-elle faire? Elle ne peut faire rien d'autre que saluer les gens. Elle ne peut rien leur apporter. Au contraire, c'est le peuple qui les soutienne et les font vivre. Eh bien, mes frères, cette reine que Dieu a mis parmi nous, quand elle nous a enseigné il y a quelques jours, elle m'a fait voir quand l'apôtre Paul est devenu pécheur parmi les pécheurs pour gagner les pécheurs. Et c'est-à-dire que cette femme, elle a dit, ce n'était pas qu'il était pécheur, mais qu'il nous comprenait en tant qu'être humain. Et que dans un autre enseignement du dimanche, il disait, il souhaitait le salut de tous. Alors ce n'est pas que la sœur sauve elle-même, mais comme Paul disait dans le 15e chapitre des Corinthiens, il disait que si vous aviez cru en son enseignement, vous serez sauvés. Et la sœur parle avec cette autorité. Elle est messagère de Dieu, prophète de Dieu. Une femme à travers laquelle le Dieu du ciel agit et opère. Par exemple, baptisé d'eau. Il est dit que le Seigneur Jésus baptisait, même si ce n'était pas lui qui le faisait. En fait, c'était ses disciples qui le faisaient. Mes frères, nous sommes disciples de cette personne, de cette grande personne. Quand je me souviens du travail et de la labeur de notre sœur, quand elle témoignait de l'appel que Dieu lui a fait. Aide-moi à compter les âmes, ou à sauver les âmes, et elle sauvait, elle passait toutes les âmes au royaume, de sorte que Dieu a mis dans notre sœur un engagement d'emmener des âmes au règne des cieux. Ce que Paul soulignait aux Corinthiens, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3, c'est vous qui êtes notre lettre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Et cette grande femme de Dieu, nous enseigne que ce peuple qui est levé, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous faisons la différence. Et nous sommes chaque jour plus rénovés. Nous souhaitons ces vêtements blancs de service au Seigneur. J'envoie tout mon respect parce que la Bible est inspirée de Dieu. Dieu nous enseigne que tout ce qui a été écrit avant pour notre édification, c'est pour que nous soyons instruits. Comme dit l'apôtre Paul, tout ce qui a été enseigné, c'est pour notre édification. Et ce qu'il a écrit avant, par rapport au ministère, Dieu a dit à Moïse, « Et tu seras comme un Dieu pour mon peuple. Et toi,
tu seras pour eux comme un prophète. De sorte, mes frères, que c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est la place que Dieu a donnée à notre sœur, elle est comme un Dieu. Et excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est qu'il est dit ainsi dans la Bible. Bien entendu, notre sœur ne va pas parler d'elle-même. Elle est très modeste, elle est très simple. Mais moi qui suis observateur et qui ai lu un peu, c'est ce que j'observe. Quand j'ai connu l'Église, ce groupe de frères et sœurs, même si nous étions 3-4 à Panama et juste 60 en Colombie, pour moi c'était merveilleux. Et j'ai demandé, qui est le pasteur de cette église? Cela devait être quelqu'un de sublime, d'exceptionnel. Cette personne n'est plus, elle est partie vers Dieu. Nous connaissons tous sa trajectoire, mais qui a embelli l'Évangile, lui a donné de la brillance, qui a rendu encore plus belle la parole de Dieu, l'Évangile. C'est cette femme saturée, remplie de l'Esprit Saint. David comprenait ceci, mes frères. C'est pour cela que David appelait Saül, qui était son ennemi, loin de Dieu. Quelle manière si belle de ne pas vouloir toucher loin du Seigneur, même si loin de l'Éternel voulait le tuer. Comme il est beau quand Jacob s'incline devant son frère et lui dit « Mon Seigneur ». Comme il est beau d'avoir ce respect, cette révérence envers notre sœur. Je pense qu'à mesure que nous obéissons au Seigneur, non pas de lèvres, mais de l'âme, du cœur, la recevoir dans notre cœur, Dieu est plus présent dans nos vies. Paul disait aussi, « Ce que vous avez vu de moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » L'apôtre l'écrivit dans l'une de ses épîtres si belles. Voici le ministère, mes frères. Comme il est beau, comme cette attitude du prophète Jean le Baptiste, quand il disait « Celui que tu as baptisé, maintenant on baptise plus que toi. » Et il disait « Il me convient de m'abaisser et lui de grandir. » Et nous comprenons que Jean le Baptiste était très suivi du peuple. Le peuple le chérit beaucoup. Les gens disaient « Et nous, que ferons-nous » Et lui leur disait ce qu'il devait faire. Et les gens le cherchaient beaucoup. Mais au bout d'un moment, il cherchait plus le Seigneur. Il avait des motifs d'être jaloux. Mais il vit l'appel, il vit de qui il s'agissait. Et c'est ce que nous devons voir dans notre sœur, de qui il s'agit. Qui est notre sœur? Nous connaissons son nom, nous pouvons dire où elle habite, d'un point de vue physique. Mais que devons-nous voir? Pour cela, tout mon respect, toute mon admiration, et je me sens content de participer et d'aider cette grande personne que Dieu a mis parmi nous. Tout l'engagement envers l'Évangile, tout pèse sur notre sœur. Nous autres, nous ne sommes que des personnes qui l'aident à porter cette immense croix. Comme c'est beau, et c'est une femme qui est vaillante, courageuse. Déjà, l'apôtre disait, quand il parlait de l'Église,
qui le trouvera? Mais je veux dire que le Seigneur aussi s'inspirait de la vie pratique et il disait, qui trouvera une femme vertueuse? Et voici justement une femme vertueuse. Mes frères, mon fils était sur le point de mourir. Je pensais que ça y est, c'en était de lui. Et notre sœur lui rendit visite. Notre sœur Maria-Luisa lui imposa les mains, lui dit des paroles, des conseils. Mais au moment de sortir, elle se retourna, regarda mon fils et regarda au niveau de son cœur. Et elle dit la maladie qu'il avait dans son cœur physique. Elle a dit exactement de quoi il souffrait, qui n'avait pas encore été diagnostiqué. La sœur le savait déjà. Mes frères, il n'y a pas un être sur la surface de la terre dont Dieu se serve aussi fortement. Je ne connais personne qui ait une si grande connaissance de la Bible. Je ne connais aucun ministère que notre sœur représente à travers toute la terre. Comme il est beau de visiter, par exemple, la Roumanie, des pays d'Afrique, le Japon, le Canada, le Chili, l'Argentine, dans n'importe quel point d'Europe, là est notre Église. Comme c'est beau, comme ce ministère est beau. Je félicite à travers ces paroles notre sœur Maria-Luisa. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Merci de votre attention et je vous rappelle des phrases de notre sœur. Dieu est à notre droite. Il est l'ombre de notre main droite, dit le psaume 121. Que Dieu vous bénisse tous.